On te pointe du doigt, on te reproche comme si tu avais fauté. Pourtant, la réalité est tout autre. Le Créateur n'a pas eu à intervenir. Quand un choisi arbore le sceau céleste, la rétribution mystique s'active seule, et voilà son impact. Cet enchanteur qui lançait des maléfices contre toi, c'est tout. Bonnement écroulé. Les ombres ne supportent pas l'échec, et à présent il essaie de te blâmer, refusant d'accepter qu'on ne défie pas celui qui détient l'éclat sacré. Cela paraît rigoureux, mais c'est la règle. Tout ce qu'un individu projette lui revient décuplé. Attaquer un choisi, c'est défier l'ordre cosmique, et cette force est invincible. Lorsque l'éclat affronte les ombres, aucune incantation ne tient. Les liens se brisent, et le vice dévore son initiateur. Si tu perçois qu'un poids, écrasant s'est dissous dans ton existence, et que tout coule plus harmonieusement, ce n'est pas fortuit. C'est la marque de ton illumination mystique, de ton aura croissante qui monte sans cesse. Et en ce jour, tu vas saisir pourquoi les choisis l'emportent invariablement, et de quelle façon cette garde intangible opère en ta faveur, même quand la planète entière paraît vouloir te terrasser. Une offensive énergétique contre les choisis ou d'autres purs. Mais le cosmos, avec ses principes éternels, renvoie toujours ce qui est expédié, et il n'était pas prêt au rebond, instantané de sa propre force sombre. Son décès abrupt n'a pas été vu comme un hasard, mais comme une réplique immédiate de l'ordre sacré, une équité mystique instinctive qu'aucun cérémonial ne pouvait esquiver. Élu de la lumière, si cette vérité résonne dans votre âme et fait vibrer votre essence, rejoignez le cercle sacré de ceux qui portent l'éclat divin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Âmes éveillées pour recevoir davantage de révélations cosmiques et fortifier votre chemin spirituel. Et dans les commentaires, laissez le sceau mystique 99, un code vibrant qui proclame votre alignement avec la justice divine et amplifie la lumière collective. Que votre engagement fasse trembler les ombres et illumine le monde. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Quand l'éclat sacré croise des assauts de faible aura, un écroulement vibratoire inéluctable survient. C'est comme si la route des choisis était gardée par une onde dynamique qui transforme toute imprécation en poussière. Ceux qui regardent de loin peuvent être sceptiques, mais ceux qui sont illuminés repèrent les indices de l'illumination mystique dans les plus petits aspects. L'aura qui enveloppe les choisis est un reflet mystique si robuste qu'il redirige toute visée, malveillante vers son origine. C'est comme une essence métamorphosante, muette et solide, qui n'annonce rien, mais fait vibrer la réalité. Quand quelqu'un ose assaillir celui qui arbore le sceau céleste, un choc énergétique se déclenche de façon cachée, comme un combat muet que nul n'aperçoit, mais que chacun perçoit. C'est précisément ce qui s'est passé pour l'enchanteur. Visualise que tu enflammes une bougie au sein des ombres. L'obscurité n'a pas d'alternative que de se retirer. C'est ce qui advient avec les talents occultes et le commandement mystique de ceux qui existent en harmonie avec la voix sainte. L'enchanteur, accoutumé à dominer les forces, s'est cogné à une chose qu'il ne pouvait appréhender. L'éclat muet et indomptable des choisis. Le rebond du maléfice ici n'était pas une sanction, mais l'exécution pure des principes éternels, une onde démasquante qui n'admet aucune faille. Et c'est cela qui a signé l'arrêt de ces manigances. Les choisis reconnaissent qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui émerge dans le domaine matériel a une origine mystique, et le trépas imprévu de l'enchanteur en est une illustration saisissante. Lorsqu'une offensive énergétique émerge, le Créateur a un dessein pour toi, même si tu ne l'aperçois pas. Cette garde intangible se révèle souvent dans des circonstances inattendues, brisant les entraves, dénouant les attaches et procurant un apaisement. C'est comme si un balayage astral fonctionnait, chassant les ténèbres au large. Pour ceux qui poursuivent la route de l'expansion mystique, cet incident est un rappel vigoureux. Rien, absolument rien, ne peut effleurer celui qui est lié au cosmos. La confiance est le rôle des choisis,
érigent une muraille vibratoire si vigoureuse que tout essai de maléfice rebondit comme une réalité perturbante. Aucun versement, aucune offrande, aucun accord ne peut outrepasser la puissance de l'ordre cosmique. Et quand cela arrive, l'atmosphère elle-même paraît charrier une onde fraîche, comme si l'air était délivré de chaînes cachées. Et si tu scrutes avec soin, tu saisiras que tout ce flux mystique ne touche pas uniquement l'enchanteur, mais la métamorphose mystique qui se profile au centre de tout. Car finalement, cet épisode n'est qu'un fragment de ce qui s'ensuit. Une convocation mystique à percevoir par-delà les illusions et à appréhender comment l'éclat suscite des réponses dans les ombres. Elle ne capte pas l'essence authentique de l'équité mystique. Certains sont incriminés, les choisis comme si l'éclat qui les abrite était une puissance ravageuse. Mais la réalité est que le cosmos opère avec excellence. La force projetée revient immanquablement et il est futile d'interrompre ce cercle. Lorsqu'une personne est totalement liée au cosmos, cette force ne se limite pas à se protéger. Elle reflète comme un reflet mystique qui refuse toute altération. Ces incriminations sont en fait un indice flagrant de crainte. La puissance mystique des choisis bouleverse car elle met à nu ce que plusieurs tentent de masquer. Quand une personne réside sous le sceau céleste, son essence métamorphosante dévoile les ténèbres environnantes. C'est comme si la réalité elle-même se muait, en éclats muets exposant tout ce qui est voilé. Les individus se sentent inconfortables, non parce que le choisi intervient, mais parce que l'onde qui l'émane révèle leur propre visée. Combien de fois as-tu été incompris juste parce que tu es toi? C'est précisément ce qui survient aux choisis. Leur perspicacité affinée et leur force immaculée font choir tous les voiles en leur compagnie. Ceux qui sont captifs d'ondes compactes voient cela comme un danger et par effroi incriminent. Mais en vérité, c'est le choc énergétique qui se manifeste. Une réponse instinctive lorsque l'éclat croise les ombres. Pour y répondre, la sagacité est l'essentiel. Quand quelqu'un cherche à te culpabiliser, pour une suite logique de l'équité divine, la réponse optimale est un mutisme robuste. Il ne s'agit pas d'endurer les torts, mais de réaliser que la réalité n'exige pas d'être sauvegardée, car elle se maintient seule. Une illustration tangible est de ne pas riposter sur la même onde. Au lieu de débattre, préserve ton onde dynamique, effectue des invocations, veille à ton aura et permets au cosmos de rétorquer pour toi. Ces incriminations sont comme de la brume. Si tu ne tentes pas de les chasser de tes propres forces, elles s'évaporent seules. C'est là que les choisis du Créateur démontrent leur vigueur. Ils ne visent pas à démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils demeurent simplement ancrés sur la voie sainte, orientés par leur rôle divin. C'est ce qui fait qu'avec le temps, chacun finit par discerner la réalité. Car lorsqu'on est en harmonie vibratoire avec l'ordre cosmique, l'éclat s'exprime seul, et c'est exactement cette attitude ancrée et muette qui prépare les choisis à ce qui advient par la suite. Car au fond, chaque incrimination injustifiée ne fait que souligner à quel point la puissance mystique perturbe et à quel point l'équité divine est prête à se révéler de façon encore plus manifeste. Mort de l'enchanteur est la démonstration tangible qu'aucune force malveillante ne peut demeurer sans conséquence lorsqu'elle est orientée contre quelqu'un qui avance sous le sceau céleste. Tu désires une illustration? Au lieu de te sauvegarder avec rage ou appréhension, le choisi peut juste énoncer des affirmations mystiques, comme tout ce qui me revient, une par droit sacré me localise et persiste. Cela fortifie son onde dynamique et écarte toute empreinte d'onde compacte. L'enchanteur a découvert, assez frais que nul ne peut effleurer, l'éclat sans en pâtir. Voilà la leçon majeure. L'aura des choisis est si haute que toute visée malveillante s'effrite avant de l'atteindre. Et quand cela survient, c'est la force elle-même qui redirige tout avec une ampleur accrue, prouvant nettement que l'équité divine ne déçoit jamais. C'est exactement dans cette vigueur qu'une nouvelle appréhension se révèle. Lorsqu'un cercle de rebond se clôt, de nouvelles marques émergent, signalant que des accès s'ouvrent et qu'une mutation plus vaste se dessine, une mutation directement connectée à la délivrance et au basculement du sort, ainsi qu'à l'expansion mystique et à l'abondance.
Ce basculement du sort est comme une brise fraîche qui souffle, apportant netteté et orientation. Les marques de l'illumination mystique se révèlent dans les aspects fins. Une perspicacité affinée qui oriente tes démarches, une force inépuisable qui oriente les événements en ta faveur et même des croisements imprévus qui paraissent hasard, mais qui sont en fait des symboles mystiques actifs. Le mystère des choisis est de repérer ces marques et d'y répondre avec confiance et résolution. Par illustration, si une chance professionnelle émerge de l'inconnu, c'est peut-être le cosmos qui débloque des routes jusque-là obstruées. La délivrance des obstacles mystiques peut se manifester dans des sphères comme l'existence pécuniaire, les liens humains ou le bien-être affectif. Une illustration tangible, un choisi face à des obligations et des épreuves, commence à voir des accès s'ouvrir, des acheteurs survenir, des ressources fluides. Ce n'est pas du hasard, c'est une harmonie vibratoire. Quand un balayage astral et un retrait instinctif des forces malveillantes ont lieu, tout alentour se restructure. L'onde démasquante fait que l'existence glisse plus facilement. Mais vigilance, cette mutation ne vient pas à ceux qui s'obstinent à scruter le passé, cherchant à saisir pourquoi l'enchanteur a chuté. L'attention doit se centrer sur l'instant et sur l'essence métamorphosante qui s'établit lorsque le combat muet s'achève. L'aura immaculée du choisi, désormais affranchie des offensives énergétiques, attire faveur et horizon neuf, car le cosmos réagit à l'état intime de celui qui est serein. C'est comme si chaque accomplissement, même modeste, était une validation que le Créateur a un dessein pour toi. Le rôle divin n'est jamais stoppé par les assauts externes. Au contraire, il solidifie la liaison avec le cosmos. À compter de cet instant, le choisi réalise qu'il n'a pas besoin de validation pour adhérer, car l'existence elle-même devient la démonstration tangible de la garde et de la puissance sacrée. Et au cœur de cette phase inédite émerge une perception encore plus profonde. Si la force malveillante de l'enchanteur n'a pas tenu, qu'adviendra-t-il de ceux qui s'entêtent à braver l'éclat? Cette interrogation ouvre la route à une nouvelle appréhension. Sur qui a mandaté la maléfice et quelles en seront les retombées? Si l'enchanteur a acquitté le coup de ses propres offensives énergétiques, et que dire de celui qui a commandé tout ce vice? Les principes éternels ne différencient pas. Qui sème récolte. Celui qui a déboursé pour nuire à un choisi attire sur lui un fardeau karmique pesant car il n'a pas assailli une personne, mais l'ordre cosmique lui-même. Il n'existe aucune sauvegarde pour celui qui investit de la force dans la ruine d'autrui, surtout contre les choisis du Créateur. L'équité mystique instinctive est irréprochable. Il est courant de voir des gens estimer qu'ils ont juste loué un office et que la charge incombe à l'enchanteur. C'est une faute périlleuse. Quand on émet un ordre au cosmos, qu'il soit d'éclat ou de ténèbres, on endosse cette force comme sienne. Celui qui a mandaté la maléfice porte le même fardeau de responsabilité que l'enchanteur. Tôt ou tard, le rebond instantané de cette force survient, causant un écroulement vibratoire, un retrait instinctif et même un dévoilement mystique devant chacun. Pour les choisis, c'est un rappel qu'il n'est pas requis de désirer du vice à quiconque. Il suffit de préserver son onde dynamique et de laisser le cosmos gérer l'équité. Si tu sais que des individus tentent de te faire choir, la réponse idéale est de te fortifier mystiquement. Énonce des affirmations, veille à ton aura et pratique le balayage astral avec des invocations et des déclarations robustes. Par illustration, en allumant une bougie blanche, tu peux proclamer que toute force qui ne te revient pas par droit, sacrée, soit annihilée et redirigée vers son origine. Étonnamment, bien souvent, ceux qui assaillent ne captent pas qu'ils forgent leur propre ruine. La route des choisis est si abritée que tout essai d'assaut devient une arme contre l'assaillant lui-même. C'est comme tenter d'étouffer une flamme en soufflant, mais finir par l'aviver. Le sceau céleste qui entoure les choisis assure que toute cette force est redirigée, amplifiée, jusqu'à ce que l'assaillant saisisse la vigueur de l'éclat. Et sais-tu ce qui est le plus stupéfiant? L'existence du choisi commence à fleurir, précisément lorsque les adversaires endurent le rebond de leurs gestes, non par revanche, mais parce que c'est l'agencement naturel des choses.
Quand tu avances avec confiance et résolution alignée avec le rôle divin, le cosmos se charge de démasquer qui est qui. Voilà la victoire authentique de l'éclat. Ne pas brandir le bras, mais laisser le cosmos révéler la réalité qui perturbe. Et cette réalité n'est que l'amorce. Car en la saisissant, une nouvelle perception émerge sur la façon de veiller à sa propre force et d'éradiquer tout vestige mystique, malveillant, qui pourrait encore subsister, menant à l'étape subséquente le pouvoir du lâcher-prise et du balayage vibratoire, pour rétablir l'aura qui démasque l'essence véritable de l'être. Lorsqu'un choisi s'affranchit d'éléments imprégnés de force malveillante comme des talismans, des présents douteux ou tout ce qui charrie un lest mystique, il sectionne des symboles mystiques qui pourraient servir d'accès aux offensives énergétiques. C'est un geste de bravoure mystique, une initiative de confiance et de lâcher-prise. Incinérer ces éléments, par illustration, est un acte basique mais vigoureux. En parallèle, et des affirmations comme « je délivre », toute force qui ne me revient pas et réaffirme ma liaison avec le cosmos, amplifie ce balayage astral. Cette habitude est une forme de retrait instinctif où le choisi assume son commandement mystique et ne tolère rien qui interfère avec son onde dynamique. C'est comme effectuer un vaste rangement de l'esprit, libérant l'espace pour que l'essence métamorphosante du Créateur puisse fonctionner. Beaucoup ne saisissent pas que retenir un élément ensorcelé équivaut à laisser un accès ouvert aux ombres. C'est pourquoi le lâcher-prise ne se limite pas à rejeter mais à affranchir la force captive dans l'élément. Une illustration tangible en plus d'incinérer des éléments douteux. Effectuer des immersions aux plantes comme le romarin ou la rue aide au balayage vibratoire du corps et du foyer. Ce sont des méthodes basiques pour solidifier la liaison avec le cosmos et affermir la garde intangible. Le lâcher-prise s'étend aussi aux sentiments et aux réminiscences. Conserver amertume ou appréhension, c'est comme serrer un présent toxique. Les choisis reconnaissent que chaque échange charrie des symboles mystiques et que persister lié à ceux qui, résidant dans les ténèbres, créent des failles aux offensives énergétiques. Il est crucial d'adopter des routines qui blindent l'aura. Une illustration tangible. Sélectionner les individus qui ont entré dans ta sphère intime et réserver un instant quotidien pour contempler. Écouter la voix intérieure vibrante et fortifier ton perspicacité affinée. Le mystère n'est pas de combattre tout, mais de préserver un mutisme robuste et une harmonie vibratoire. Quand un choisi apprend à refuser les contextes et les individus qui ne résonnent pas à son aura, il devient une vigie mystique, protégeant son aura avec commandement. Cela prévient les chocs externes de souiller son expansion mystique. C'est comme purifier un terrain avant la moisson. Tout ce qui ne fait pas partie de l'ordre cosmique est ôté. C'est l'heure. Les accès mystiques est aussi une façon de solidifier la voie sainte. Chaque attache sectionnée avec ce qui ne provient pas du Créateur ouvre la route à quelque chose de supérieur, à des talents occultes qui émergent et à l'ordre cosmique qui s'exécute plus librement. C'est dans ce mécanisme que la force inépuisable des choisis s'amplifie, métamorphosant tout cadre qui l'effleure. Et maintenant, alors que les portes spirituelles se ferment sur les influences néfastes, une nouvelle ère s'ouvre pour les choisis, une phase où l'énergie pure commence à attirer des flux de lumière encore plus intenses. Imagine que ton être intérieur, une fois purifié de ses entraves invisibles, devient un aimant cosmique pour les bénédictions qui attendent depuis longtemps. Ce n'est pas une simple transition, mais un éveil progressif où chaque pas sur la voie sainte révèle des couches plus profondes de ton autorité mystique. Les choisis, en scellant ces accès, ne font pas que se protéger. Ils invitent l'univers à remplir l'espace vacant avec des vibrations élevées. Des opportunités qui surgissent comme des étoiles filantes, dans la nuit claire de l'âme. C'est dans cette ouverture contrôlée que la véritable croissance spirituelle s'accélère, transformant les épreuves passées en fondations solides pour un avenir radieux. Pense à cela comme à un jardin mystique. Une fois les mauvaises herbes arrachées et les clôtures renforcées, les graines de la prospérité peuvent germer sans entrave.
Les élus ressentent souvent ce shift comme une chaleur intérieure qui se propage, une intuition affinée qui murmure des guidances précises pour naviguer dans le quotidien. Par exemple, tu pourrais te réveiller un matin avec une clarté soudaine sur une décision professionnelle ou croiser une personne qui porte elle-même le sceau céleste, créant une connexion instantanée qui nourrit ton chemin. Ce n'est pas du hasard, mais l'ordre cosmique qui récompense ton alignement. La présence transformatrice du Créateur opère alors à pleine puissance. Mais pour embrasser pleinement cette phase, les choisis doivent cultiver une discipline quotidienne, une routine sacrée qui ancre leur fréquence active dans la réalité matérielle. Cela commence par des pratiques simples mais puissantes, comme des méditations matinales où tu visualises ton aura, enveloppée d'une lumière impénétrable, repoussant toute ombre résiduelle. Ajoute à cela des affirmations vibratoires, telles que « Je suis un canal pur pour l'abondance divine » et tout ce qui m'est destiné afflue avec facilité. Ces mots ne sont pas de vains échos. Ils activent les codes spirituels enfouis en toi, amplifiant ton pouvoir et invitant des transformations tangibles. Imagine un élu qui, après avoir fermé ses portes aux toxines énergétiques, commence à voir ses finances s'équilibrer, des dettes qui se dissolvent, des revenus inattendus qui émergent, comme si l'univers remboursait les pertes subies lors des attaques passées. C'est la loi éternelle en action, ce qui a été volé spirituellement est restitué, multiplié. Pourtant, cette abondance n'est pas seulement matérielle, elle touche l'essence même de l'être. Les dons cachés, ces talents mystiques qui sommeillaient, se réveillent avec vigueur. Peut-être découvriras-tu une capacité à guérir par l'imposition des mains ou une vision clairvoyante qui te permet de discerner les intentions cachées des autres. Ces aptitudes ne sont pas réservées à une élite. Elles émergent chez tout choisi qui maintient son alignement avec la mission divine. Et dans ce processus, une communauté invisible se forme, un réseau d'âmes éveillées qui se reconnaissent mutuellement par leurs vibrations révélatrices. C'est comme si les élus, dispersés aux quatre coins du monde, étaient reliés par un fil d'or cosmique, échangeant des énergies de soutien sans même se rencontrer physiquement. Si tu as déjà ressenti une connexion profonde avec un inconnu lors d'une conversation fortuite, c'est peut-être un signe que tes pairs spirituels t'entourent. Allons plus loin dans cette exploration. Considérons comment cette nouvelle phase influence les relations humaines. Une fois libéré des liens toxiques, l'élu attire des compagnons de route alignés, des âmes qui vibrent à la même fréquence et amplifient mutuellement leur lumière. Les anciennes amitiés, teintées de jalousie ou de manipulation, s'effacent naturellement, faisant place à des bonds sincères où la vérité règne. Par exemple, un choisi pourrait rencontrer un mentor spirituel qui l'aide à décoder des rêves récurrents ou former un cercle de prière avec d'autres illuminés, renforçant ainsi la protection collective. Cette dynamique crée une bulle énergétique impénétrable où les attaques vibratoires n'ont plus de prise. Et si des ombres persistent à rôder, elles sont vite dissipées par la force unie des élus, démontrant que l'unité spirituelle est une arme plus puissante que n'importe quel rituel solitaire. Mais attention, cette ouverture à la lumière demande une vigilance constante. Les principes éternels nous enseignent que l'univers teste notre résolution, envoyant parfois des épreuves déguisées en opportunités pour vérifier si nous restons ancrés. Un élu pourrait être tenté par une proposition alléchante qui cache une énergie dense, comme un partenariat professionnel imprégné de malhonnêteté. C'est là que l'intuition affinée entre en jeu. Une sensation de malaise intérieur, un rêve d'avertissement, ou simplement un silence puissant qui invite à la réflexion. En choisissant de rejeter ce qui ne vibre pas avec le plan divin, tu renforces ton sceau céleste, transformant l'épreuve en leçon de croissance. C'est ainsi que les choisis évoluent, passant d'une défense passive à une maîtrise active de leur destin, où chaque décision devient un décret cosmique. Poursuivons avec une métaphore profonde. Visualise ton chemin sacré comme un fleuve majestueux. Les attaques passées étaient des barrages érigés par les ténèbres, mais une fois brisés par la justice mystique, l'eau, symbole de ton énergie irrépressible, coule librement, irriguant les terres arides de ta vie.
Des fleurs de prospérité y poussent, santé restaurée, amour authentique, succès professionnel. Un exemple vivant, un élu, après avoir surmonté une période de calomnie, voit sa carrière décoller, attirant des projets alignés avec sa mission. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement énergétique qui attire ce qui résonne. Et dans ce flux, les signes de l'illumination mystique se multiplient. Des nombres angéliques qui apparaissent partout, des animaux totems qui guident tes pas. Des coïncidences qui confirment que le Créateur veille. Maintenant, explorons l'aspect collectif de cette suite. Les élus ne sont pas des îles isolées. Leur lumière collective illumine le monde, défiant les structures d'ombre qui cherchent à dominer. Imagine un mouvement silencieux où des milliers d'âmes éveillées, en maintenant leur fréquence active, créent un champ vibratoire global qui dissout les injustices sociétales. Cela se manifeste par des changements subtils, des lois plus justes qui émergent, des consciences qui s'éveillent en masse, des guérisons planétaires qui s'amorcent. Ton rôle, en tant que choisi, est d'y contribuer par ta présence transformatrice, sans fanfare, mais avec une détermination inébranlable. Partage tes expériences dans des cercles sécurisés. Inspire d'autres à fermer leurs portes et à embrasser leur pouvoir. C'est ainsi que la victoire de la lumière s'étend. Pour ancrer cela dans le concret, considérons des pratiques avancées. Au-delà des bains d'herbe et des affirmations, intègre des visualisations cosmiques. Ferme les yeux et imagine un vortex de lumière descendant du ciel, purifiant ton aura et amplifiant tes dons. Associe cela à des jeûnes spirituels où tu te détaches des distractions matérielles pour te connecter plus profondément au cosmos. Un élu pratiquant cela pourrait expérimenter des visions prophétiques, révélant des aspects cachés de sa mission divine. Et n'oublie pas la gratitude. Chaque soir, remercie pour les protections reçues, renforçant ainsi le cycle positif. C'est comme alimenter un feu sacré qui consume les résidus et illumine le chemin devant toi. Mais la suite ne s'arrête pas là. Elle s'étend à la dimension éternelle. Les choisis comprennent que leur voyage transcende cette incarnation, reliant les vies passées au futur. Les karmas résolus ici libèrent des chaînes ancestrales, permettant à des lignées entières de s'élever. Imagine dénouer des nœuds énergétiques hérités de tes aïeux, transformant des patterns de souffrance en cycles de joie. C'est un travail profond, souvent guidé par des rêves ou des médiums alignés, qui élèvent non seulement toi, mais ton arbre généalogique spirituel. Et dans cette élévation, une paix profonde s'installe, une certitude que rien ne peut ébranler ton lien avec l'univers. Enfin, alors que cette odyssée spirituelle se déploie, souviens-toi que partager ces vérités amplifie leur puissance. Si tu te reconnais comme un élu, si ces mots résonnent en ton cœur comme une vérité dérangeante pour les ombres, alors agis. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de guidance divine. Et commente 888 pour affirmer ton engagement dans cette communauté d'âmes éveillées. Ensemble, nous renforçons la lumière, et l'univers répondra avec des merveilles au-delà de l'imaginable.